faut supprimer les barrières entre pays africains, il faut supprimer les barrières entre tribus et ethnies congolaises. Si vous allez dans une province, vous avez un Libanais, un Indo-Pakistanais, un Belge. Vous avez aussi des frères congolais d'autres provinces. Quand on dit Bapaya va dominer Bissau, les Bapaya, ce sont les Congolais d'autres provinces, d'autres tribus. Mais les Mindele d'autres pays sont considérés comme nationaux. À vous-même. À vous-même, chef. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment, professeur. Comme toujours, message provocateur, mais à propos. Il est clair que les éléments soulevés dans le message du professeur Kalele se retrouvent dans ce qui a été dit par les chefs spirituels et également dans les sommaires que nous avons présentés. D'une façon ramassée, nous retenons le rôle de la colonisation dans l'aliénation des Africains, une aliénation qui était linguistique, culturelle, sociale et économique. Nous retenons les conséquences néfastes de l'acculturation ou le métissage culturel qui nous a été imposé et qui a fait de nous, comme il a bien dit, des chauves-souris. Nous retenons l'importance de la et d'autres initiatives dans le même contexte pour contourner cette aliénation qui nous était imposée. Nous retenons les rôles joués par différents héros dont Muhammad Ali, Cheikh Anta Diop et tant d'autres pour confirmer la capacité des Noirs. Nous retenons que l'union des Noirs est une nécessité pour dépasser les faiblesses qui sont liées à notre soi-disant indépendance. Nous retenons le rôle et le message qui a été joué par le prophète Simon Kimbangu et dont nous essayons de suivre les pas aujourd'hui. Nous retenons enfin la nécessité de ne pas désespérer, et d'avoir confiance en soi-même et à nous-mêmes en général comme ayant la capacité de réellement vaincre et de changer la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Ainsi, je voudrais passer la parole au professeur Justin Mwamba Isimbi Tangele, professeur de littérature à l'ISP Gombe. Professeur, vous avez la parole. Ça va aller? Après les deux interventions, je pense que je n'aurai pas beaucoup de choses à vous dire, si ce n'est que continuer dans le processus de conscientisation des Africains. Et moi, je veux le faire à partir d'un thème que je considère important, qui est celui de la culture. Donc, mon exposé d'aujourd'hui s'intitule « Pour une culture africaine de développement ». Je commence par un constat et après, je vais finir par
certaines recommandations. Et je me suis en fait appuyé sur les pistes qui ont été proposées avant cette conférence et à partir desquelles je vais alors vous entretenir aujourd'hui. Parmi les pistes à explorer par la conférence d'aujourd'hui, 2 ont particulièrement retenu mon attention. Il s'agit de celles consistant, d'une part, à rappeler aux Noirs leur rôle de premier civilisateur de l'humanité égyptienne antique, et d'autre part, à étudier les mécanismes qui permettront aux gouvernants africains de collaborer avec les masses populaires de manière à asseoir une vision populaire pour le salut de l'Afrique subsaharienne. Si nous nous proposons donc d'examiner ces pistes, c'est parce qu'il nous paraît que l'Afrique a perdu ses racines et que l'un des défis à relever pour gagner le combat de développement est celui de faire naître à nouveau les valeurs qui ont permis au continent de braver vents et marées de l'histoire. Un sage a dit: un peuple sans culture est comme un arbre sans racines. Cette sagesse est aussi la nôtre, dans la mesure où, d'un côté, chacun de nous a vu un jour un arbre mourir et a cherché à connaître les raisons d'un tel sort. Si les racines cessent de nourrir l'arbre, celui-ci meurt inévitablement. De l'autre, chacun de nous a des attaches qu'il hérite de sa famille ou de son groupe social et auxquelles il tient naturellement. L'Afrique a le devoir de se remettre en question, de repenser sa culture. Et nous attendons par la culture un ensemble de pratiques et de comportements sociaux inventés et transmis dans le groupe. Concrètement, la culture est, d'une part, un ensemble de manières de penser, de sentir et d'agir formalisées qui, étant apprises et partagées par une pluralité de personnes, servent de manière à la fois physique et symbolique à construire ces personnes en collectivités particulières et distinctes. D'autre part, la culture est un ensemble complexe comprenant les connaissances, l'art, le droit, la morale, les coutumes et toutes les autres aptitudes et habitudes que l'homme acquiert en tant que membre d'une société. Comme on le voit, la culture est porteuse des hommes et des femmes d'une société et il faut nécessairement en avoir une pour qu'une société, un pays vive, se développe et s'impose, s'il le faut bien, à d'autres sociétés et à d'autres pays. D'où l'importance ou la nécessité que l'Afrique, les pays africains, aient des institutions culturelles viables et fiables, des acteurs ou opérateurs culturels compétents et surtout des politiques dignes et libres, capables d'inciter le peuple au changement de mentalité, au développement. Son développement ou leur développement en dépendent en vue de répondre présent au rendez-vous du donner et du savoir. L'Égypte antique l'avait bien compris car les œuvres de Pharaon font la fierté de l'Égypte actuelle. D'autres pays comme la France qui se bat pour la francophonie, la Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique qui imposent l'anglais dans le domaine du commerce, la Chine qui a désormais sa place de grande puissance économique et qui impose le chinois, connaissent pertinemment bien l'importance d'une langue et d'une culture et enfin deux hommes de culture. En ce sens, et d'ailleurs c'est avec raison que l'un des grands présidents français, le général de Gaulle, reconnaissant la grandeur et l'intelligence de son ministre de la Culture, M. André Malraux, a écrit dans ses mémoires, et je le cite de mémoire: « Chaque fois que j'étais face
à un problème difficile à résoudre et que je voyais André Malraux à côté de moi, je savais que ces problèmes avaient déjà une solution. Ceci dit, nous devons rappeler que l'Afrique a eu des acteurs culturels dignes de ces noms et des politiques engagées et attachées à ses valeurs traditionnelles. Nous savons qu'elle est